réserve un accueil populaire chaleureux au président de la République et souligne un rattachement au processus de construction et de développement. Sortie d'une nouvelle promotion d'officiers de l'école militaire interarmes d'Atar. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, est arrivé en fin d'après-midi dans la Muqata'a de Medadra, dernière étape de sa visite d'information dans la wilaya du Trarza. Le chef de l'État était l'objet d'un accueil officiel et populaire à l'entrée de la ville. De nombreux citoyens s'étaient massés à l'entrée de la Muqata'a de Tigant et le long du trajet la reliant à Medadra, réservant donc un accueil de qualité au président de la République et louant la visite qu'il effectue actuellement dans la wilaya. Sur sa route vers Medadra, Mohamed Ould Abdelaziz s'est enquis des travaux de la route reliant celle-ci à Tigant. Nous reviendrons sur ce sujet avec plus de détails au cours de nos prochaines éditions. Le président de la République a visité cet après-midi la station de pompage de Benindi pour le traitement des eaux de la Ftout Sahli, le canal d'irrigation agricole situé au nord de Kermessain avant de s'arrêter au centre de santé de Kermessain. Plus de précisions avec Mohamed Emin Bakar. La troisième étape de la visite du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, dans la wilaya du Trarza, était aujourd'hui Kermessain, qui abrite les stations de Beninaji pour le pré-traitement et de pompage des eaux du fleuve Sénégal, d'une capacité respective de 170 000 m3 jour et de 155 m3 jour. Sur place, le président de la République a reçu de la part du staff technique de la Société nationale de l'eau des explications détaillées sur le processus de traitement des eaux et les produits qui sont utilisés pour leur stérilisation avant leur acheminement vers la station de traitement final située au PK17 de Nouakchott. Autre centre d'intérêt visité par le président de la République à Kermessain, le canal d'irrigation agricole situé au nord de la ville. Ce canal, long de 6 km, permettra l'irrigation de 3700 hectares, ce qui va contribuer à l'accroissement des superficies agricoles dans la zone et l'augmentation de la production céréalière. Le président de la République a écouté des explications présentées par le ministre du Développement rural sur ce projet et les perspectives qu'il ouvre pour la réalisation de l'autosuffisance alimentaire. Le président de la République a clôturé cette visite par le centre de santé du chef-lieu de la Muqata'a qui assure les premiers soins dans les domaines de la médecine générale, de la maternité. La structure dispose aussi d'un laboratoire pour les examens biologiques, d'une pharmacie et d'une salle d'hospitalisation. Le président de la République a donné des instructions pour renforcer les capacités de cette infrastructure sanitaire et améliorer les prestations qu'elle dispense aux populations de la Muqata'a. Et comme je le disais tout à l'heure, le président de la République est arrivé aujourd'hui à Kermessain dans le cadre de la visite qu'il effectue ces derniers jours dans la wilaya du Trarza. Il a été accueilli à son arrivée, comme vous le voyez sur ces images, par le hakam de la Muqata'a, M. Seydna Ould Zain Abidine, qui était entouré de certains de ses collaborateurs. Les populations de Kermessain ont réservé un accueil chaleureux, enthousiaste au chef de l'État. Et donc, comme vous le voyez donc sur ces images.
sur ces images, les populations donc, ont réservé un accueil chaleureux au chef de l'État. Ils ont brandi des pancartes, des banderoles faisant état des réalisations accomplies sous son égide dans les domaines politiques, économiques et sociaux. Et donc l'accueil s'est fait aussi en musique. Et hier, Arkiz, le chef de l'État, a supervisé le lancement des travaux de la route qui reliera cette localité à Madadra. Ce tronçon long de 55 km est financé par l'État à hauteur de 5 milliards d'ouguiya. Cher Saadbo. Par ce geste, le président de la République donne ainsi le coup d'envoi des travaux de construction de la route Terkiz-Mederdra qui reliera le chef-lieu de la Muqata'a d'Erkiz au réseau routier bitumé, contribuant ainsi à désenclaver à large échelle la wilaya de Trarza d'une façon générale. Cette route, qui est d'une longueur de 55 km, sera réalisée en 24 mois pour un montant de 5 500 millions d'ouguiya supporté par le budget de l'État. Les travaux de construction seront effectués par un établissement spécialisé relevant du génie militaire sous le contrôle de l'Agence nationale des études et du suivi des projets avec la supervision de la direction des infrastructures au ministère de l'équipement et des transports.
Le président de la République a reçu des explications techniques relatives à la construction de cette route. Une occasion aussi pour le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Yahya Al-Haddamin, d'indiquer qu'avec la fin des travaux de cette route, tous les chefs-lieux des Muqata'a seront reliés au réseau national bitumé, concrétisant ainsi un rêve qui a longtemps caressé les populations dans la Muqata'a. Le ministre a ajouté que le bilan des réalisations du département au cours des 4 dernières années a été de 1100 km et que les réalisations se poursuivent, précisant que 1200 km de routes sont actuellement en cours d'exécution. Pour sa part, le maire de la commune d'Erkiz a passé en revue les grandes lignes du programme du président de la République et les importantes étapes réalisées sur la voie de l'exécution de ce programme. Le maire a souhaité, au nom des populations de sa commune, la bienvenue au président de la République, affirmant la fierté de ces populations de l'intérêt qu'accorde le chef de l'État au développement économique et social du pays en général et aux couches les plus vulnérables et aux pauvres en particulier. Le maire a en outre indiqué que les populations de sa commune sont mobilisées aux côtés du président de la République pour soutenir les efforts qu'il déploie constamment au profit de la nation. Le président de la République avait reçu auparavant du maire de la commune d'Erkiz les clés de cette commune. Ensuite, M. Mohamed Abdelaziz a visité le centre de la Société mauritanienne d'électricité Somelec dans la ville qui dispose de 2 groupes électrogènes. Enfin, le président de la République s'est rendu au centre médical où il s'est informé des prestations qu'il dispense au profit des populations. Le président de la République s'est promené dans les différents compartiments de ce centre, notamment la pharmacie. Également, le président de la République a fait l'objet d'un accueil populaire chaleureux. Les populations de cette Muqata'a lui ont réservé, comme elles ont loué, les réalisations qui ont été accomplies dans divers domaines. Et voici en images quelques temps forts de cet accueil. وخيرت بحكومتك السيد الرئيس رمز الشجاعة رمز مظهر الميدان تحويه سنة محافظة خلوا الناس خلوا الطريق للرئيس هذول يسلم عليك خلوا الرئيس هذا هو يركز مستقبل الرئيس خلوا يشوفوا رئيس الفقراء هذا الكيس خلوا الكيس يشوف المشايخ البرايا وانتم بيع خلي الشخاني ذاك حد يحاول نحوي ذاك احمد الشخاني او لا الاشياء هاي الشيخ الخير هؤلاء اسم الصالحين بهذه العقود السنيين وراهم معاك وداعمين لك وساندينك سيد الرئيس هاوي الفوق هاوي الاشياء جايش وهنا في الصف اللي يعرف حكم الانسان صادق ويبني موريتانيا
لا تخسروا نظامي كل حد هنا بني تم وخونا متصور وخونا الصحافه ركزي Et au niveau donc de Bougamoun, le président de la République avait supervisé le lancement de la campagne agricole 2013-2014 et c'est en qui des superficies agricoles aménagées au profit des citoyens les plus nécessiteux. Et à ce sujet, nous avons notre invité de ce soir, Mohamed Mahmoud Oul-Sidna, directeur de l'aménagement rural au ministère du Développement rural, fait le point. Monsieur le directeur, bienvenue tout d'abord. Bonsoir, pardon. Pouvez-vous nous parler de ces aménagements et de ceux qui en ont bénéficié? Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Vous savez, le ministère du Développement rural
a mis en place un programme très ambitieux d'aménagement au niveau de toute la vallée. C'est un engagement qui a été pris que dans l'horizon 2015, nous aurons aménagé 24 000 hectares. Chaque année, on fait 6 000 hectares. C'est dans ce cadre qu'un programme très vaste a été lancé, dans lequel il y a des aménagements de gros périmètres. C'est ainsi que les premiers 6 000 hectares, on a déjà réalisé jusqu'à aujourd'hui 5 520 hectares, dont 2 485 en pourrier qui sont déjà partis en campagne depuis l'année passée, et 3 035 hectares vont partir en campagne cette année 2013-2014. Il s'agit des périmètres de Bogomoun, d'Akhl Teikan au Tarza, de Baylan à Erembar au Brakna, de Bir el-Barke au Gorgol et de Gabou et Tagoutalla au niveau du Guidimaka. Ces aménagements profitent à deux types de personnes. Ils profitent soit aux diplômés chômeurs, c'est le cas d'un pourrier, soit aux populations les plus démunies qui sont autour de ces périmètres. C'est le cas de ces périmètres qui sont actuellement en cours de réalisation et qui vont aller en campagne au niveau de ces wilayas de la vallée. Alors, Monsieur le Directeur, la visite a marqué donc le début de la distribution des périmètres aménagés au profit des citoyens les plus nécessiteux dont vous venez de parler, et quelles ont été les mesures prises pour aider ces derniers à cultiver ces superficies? Le département a pris des mesures très importantes pour aider ces populations à aller en campagne. Parmi ces mesures, il y a un encadrement rapproché qui se fait au niveau actuellement. Le directeur de l'agriculture est sur place ainsi que l'équipe de la SONADER pour encadrer les populations à aller en campagne. Vous savez, nous avons réalisé des aménagements très importants. Il y a des stations de pompage qui sont très importantes et très complexes. Donc les populations ne peuvent pas les gérer. C'est pourquoi la SONADER a été chargée de gérer et de suivre ces aménagements. Et dans ce cadre, ces aménagements qui ont été bien faits, je voudrais ainsi féliciter les entreprises qui sont des entreprises nationales qui ont aménagé dans un délai record des périmètres de grande importance, surtout celui de Bogomoun qui a été réalisé par l'entreprise Cymex. Donc, il y a des mesures qui sont prises actuellement. Par exemple, je peux vous dire que les semences destinées à ces populations sont déjà en stock sur place actuellement, que le carburant est déjà en place. Donc, il faut que aussi les populations s'engagent à prendre leur part de cet engagement, donc à commencer à débuter les travaux champêtres et à commencer à exploiter ces périmètres. Alors, l'expérience de la distribution des terres aménagées qui a eu lieu à Bogomoun a été précédée, entre autres, par celle de Pourrier au profit des diplômés chômeurs. Pense-t-on généraliser cette expérience pour englober d'autres zones et d'autres bénéficiaires? Tout à fait. Il s'agit, comme je vous l'ai dit au début, d'un programme continu. Il y a des périmètres qui ont été déjà identifiés, aménagés. Il y a d'autres qui sont identifiés et qui sont actuellement en cours d'étude. Et il y a d'autres qui seront identifiés dans l'avenir proche. Il s'agit donc d'un programme continu. Les périmètres qui sont actuellement à l'étude, il s'agit par exemple au niveau du Trarza et du Brakna, d'Nkik, Tignidir, Mbach, Chéchie, au niveau de la Muqata'a de Rosso, de l'Ouassa au niveau de la Muqata'a de Kermessine et du CPB de Bogué. Il y a une extension de 3000 hectares au niveau du CPB de Bogué. Ces études sont en cours et doivent en principe s'achever d'ici le 9e mois de l'année. Et donc, un appel d'offres sera lancé aux entreprises d'ici la fin d'année, Inch'Allah. Donc, c'est un programme qui sera continu et les bénéficiaires seront toujours les populations les plus démunies et les diplômés chômeurs. Alors, dernière question, est-ce qu'un processus de suivi a été mis en place après la distribution? Tout à fait. Il y a un processus de suivi qui a été mis en place. Il y a une commission de distribution au niveau de chaque wilaya qui est présidée par le wali de la wilaya concernée, avec toutes les autorités hakim et les élus locaux. Et le ministère du Développement rural est représenté par un conseiller du ministre. Cette commission est chargée de distribuer
ces zones aménagées aux populations les plus démunies, suivant un certain nombre de critères qui sont précis, tels que la pauvreté, tels que l'éloignement, tels que la population dans chaque village. Donc, par exemple, au niveau de Bogomoun, ce qui a été fait, c'est que tous les villages qui sont situés à un rayon de 8 km ont été retenus pour bénéficier de ce périmètre. Et dans ce cadre, chaque village bénéficiera en fonction de la population du village et ceci en fonction aussi, bien sûr, de la superficie globale qui a été aménagée au niveau de Bogomoun, qui est de 700 hectares. Alors, merci donc, monsieur le directeur, d'avoir édifié nos téléspectateurs sur ces aménagements donc, agricoles. Et je rappelle donc que vous êtes Mohamed Mahmoud Sidina, directeur de l'aménagement rural au ministère du Développement rural. Merci. La faculté des sciences et des techniques de l'Université des sciences, des technologies et de médecine a abrité aujourd'hui la cérémonie de remise de distinction aux lauréats du concours Duralite des mathématiques édition 2013 à la faculté des sciences et techniques. Les prix qui comprennent des ordinateurs et des enveloppes financières pour les établissements gagnants ainsi que pour leurs étudiants, participants et professeurs superviseurs ont été décernés par le ministre d'État de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Ahmed Loubaï, son homologue de la formation professionnelle et des technologies de l'information et des communications, ainsi que les doyens des facultés de l'Université de Nouakchott. La distinction a profité également au lycée El Khiyar, Excellence 2, Zamzam, Shamseddin et Excellence 1. Et à cette occasion, Ahmed Loubaï a souligné l'importance de cette distinction dans l'amélioration du niveau des élèves dans le domaine scientifique. Et direction à présent Attar avec la sortie d'une nouvelle promotion d'officiers de l'armée et de la garde nationale. La cérémonie était supervisée par le ministre de la Défense nationale en présence du chef d'état-major général des armées. C'est sous la supervision du ministre de la Défense nationale, M. Ahmedou Ouriddi Oul Mohamed Radi, en compagnie du chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed et Cheikh Al-Ghazouani, que s'est déroulée cette cérémonie au siège de l'école militaire interarmes EMIA d'Attar. Cette promotion est composée de 61 officiers, dont 51 sont de l'armée nationale et 10 de la garde nationale. Elle porte le nom du martyr, le sous-lieutenant Haddemin Oul Mohamed Fadel. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed et Cheikh Al-Ghazouani a indiqué que l'EMIA a bénéficié d'un appui technique dans le but de renforcer et de développer son autonomie en matière de formation et d'accueil des stagiaires qui viennent de certains pays frères et amis. Il a ajouté que l'EMIA a enregistré un progrès remarquable dans ce programme où l'enseignement académique sera renforcé par les sciences juridiques et économiques à côté de la formation militaire. Il a aussi souligné que l'institution militaire en Mauritanie sera bientôt restructurée. Cette restructuration, a dit le chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed et Cheikh Al-Ghazouani, aura sans nul doute des impacts positifs sur son développement en vue de mettre en place une structure répondant aux exigences d'aujourd'hui. S'adressant aux officiers de la 29e promotion, le chef d'état-major général des armées n'a pas manqué de mettre l'accent sur l'importance de cette étape qu'ils viennent de franchir, dit-il, dans leur vie professionnelle en tant qu'officiers. Il a précisé qu'ils doivent déployer leurs efforts pour entraîner leurs subordonnés sur les pistes du code d'honneur, de la défense et de la protection de la patrie contre tous les dangers intérieurs et extérieurs, tout en assurant son intégrité territoriale. Prenant à son tour la parole, le commandant de l'école militaire interarmes d'Attar EMIA, le colonel Mokhtar Wilballa, a indiqué que cette promotion est la première à sortir après 3 ans de formation depuis la création de cette école en 1976. Il a ajouté que la restructuration de l'école militaire interarmes d'Attar
permettra à cet établissement de devenir un pôle militaire pédagogique de haut niveau, où il pourra accueillir des stagiaires des États frères et amis. Pour rappel, la cérémonie de sortie de la 29e promotion d'officiers s'est déroulée en présence du chef d'état-major de la Garde nationale, du chef d'état-major particulier du président de la République, de l'inspecteur général des forces armées, du chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale, du wali de l'Adrar et de plusieurs attachés militaires d'ambassades des pays frères et amis accrédités en Mauritanie. Et c'était donc un reportage de Moussa Ndiaye. Retour à Nouakchott maintenant, où le secrétaire général du ministère de la Santé a réceptionné un lot de médicaments constitué de 175 000 vaccins pour le traitement du paludisme offerts donc par la Chine à notre pays. Le don a été remis au département par la conseillère économique et commerciale à l'ambassade de Chine à Nouakchott. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Santé a loué ce geste qui est de nature à améliorer les prestations sanitaires dispensées aux populations les plus nécessiteuses. Et pour sa part, la conseillère économique à l'ambassade de Chine a rendu hommage aux efforts déployés par notre pays pour améliorer les conditions de vie des populations. Nous l'écoutons. Ce don de montant de 2 millions yuan renminbi, soit environ l'équivalent de 100 millions roupiah, permettra de donner un lot de médicaments anti-paludisme à Mauritanie. C'est la 4e année consécutive de faire ce genre de don du gouvernement chinois au peuple mauritanien. Ces dernières années, la Mauritanie a fait de grands efforts pour améliorer le bien-être de son peuple. Le gouvernement chinois les accompagne en faisant de son possible. Et fin aujourd'hui à Nouakchott des activités du programme Patrimoine, Tradition et Créativité au service du développement durable de la Mauritanie. Il s'agit d'un programme conjoint financé par les agences des Nations Unies en collaboration avec les ministères de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. Malika Naqli. Les rideaux sont tombés sur les activités du programme conjoint Patrimoine, Tradition et Créativité au service du développement durable de la Mauritanie, financé par les ministères de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, en collaboration avec les agences des Nations Unies. Ce programme conjoint a le mérite, au-delà de la conservation du riche patrimoine culturel mauritanien, de cibler les franges sensibles de la population, les femmes et les jeunes, dans les régions de l'Adrar, de l'Assaba et Nouakchott, et partant d'œuvrer à la lutte contre la pauvreté. C'est ainsi que ce programme conjoint a réalisé des financements au profit des micro-projets dans les 3 wilayas cibles, avec une intervention massive dans la capitale et l'exécution de projets choisis au niveau des wilayas de l'Assaba et de l'Adrar. Lors de la cérémonie de clôture des activités de ce programme conjoint, le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, M. Khalil El-Mahdi, a souligné que les micro-projets exécutés par le programme conjoint ont contribué considérablement à la lutte contre la pauvreté, en plus du rôle joué par la dynamique enregistrée au sein de l'espace culturel, déclenchée à travers l'organisation de festivals et de sessions de formation. Il a souligné également que le programme conjoint a permis aux associations de la société civile actives dans les 2 départements de s'informer sur les outils de gestion des micro-projets générateurs de revenus, ainsi qu'à jouer un rôle positif dans l'atteinte des objectifs escomptés visant à inscrire les actions du patrimoine, de la tradition et de la créativité dans le service du développement durable de la Mauritanie. Ce programme conjoint s'inscrit dans les préoccupations principales du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, au profit des franges les plus démunies sur toute l'étendue du territoire national. Prenant à son tour la parole, le représentant résident adjoint du PNUD, M. José Gabriel Victoria Lévy, a indiqué que le programme conjoint Patrimoine, Tradition et Créativité au service du développement durable de la Mauritanie est bien aligné sur les priorités nationales en matière de développement, notamment les objectifs et les axes stratégiques de l'UNDAF. Au-delà de sa contribution à la conservation du patrimoine culturel mauritanien, il a réussi à créer des synergies entre 3 secteurs, la culture, l'artisanat et le tourisme, pour valoriser le potentiel culturel comme instrument de lutte contre la pauvreté,
qui favorise l'inclusion des femmes et des jeunes à travers un ensemble de produits artisanaux, touristiques et culturels, profitant aux pauvres et présentant une valeur stratégique pour le développement du pays. Ont assisté à cette cérémonie de clôture des activités du programme conjoint Patrimoine, Tradition et Créativité au service du développement durable de la Mauritanie, les secrétaires généraux des ministères des Affaires économiques et du développement, du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme. Le centre de formation et de promotion féminine a abrité aujourd'hui les travaux d'un atelier de formation sur les droits de l'enfant et les objectifs du millénaire au profit des enfants parlementaires. La rencontre a pour objet d'étudier des questions liées aux droits fondamentaux de l'enfant. À cette occasion, le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a, dans un mot prononcé pour l'occasion, déclaré que la Mauritanie a été parmi les pays précurseurs en matière de ratification de la Convention portant sur les droits de l'enfant et la Charte africaine. Il a relevé que la création d'un Parlement des enfants constitue la matérialisation du principe de la participation stipulé dans le texte de la Convention. Et ouverture aujourd'hui d'un atelier de formation au profit des femmes journalistes travaillant pour le compte des chaînes de télévision. La rencontre d'une semaine est organisée par le réseau des femmes journalistes mauritaniennes en collaboration avec le Centre culturel égyptien. Les bénéficiaires suivront donc au cours de cet atelier une série de formations portant sur l'interview télévisée, les reportages, le montage et le journalisme d'investigation, entre autres. Madame Khadjitou Metdede, conseillère au ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, a souligné l'importance de cette session de formation dans la recherche de solutions aux problèmes liés à l'image de la femme en général et notamment sa présence dans les chaînes de télévision. Cette formation, a-t-elle dit, est censée appuyer cette présence. Pour sa part, Madame Salka Mentesneid, présidente du réseau des femmes journalistes mauritaniennes, a loué l'apport de la coopération du Centre culturel égyptien. Son Excellence, M. Ahmed Fadl Yaqoub, ambassadeur d'Égypte, a quant à lui réaffirmé la volonté de l'Égypte de renforcer sa coopération avec la Mauritanie et sa détermination à faire en sorte que le Centre culturel égyptien restaure son image éclatante des années 60. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Avant de nous quitter, comme toujours, le rappel des titres. Et au troisième jour de sa visite au Trarza, le président de la République s'enquiert à Kermessin de l'état de plusieurs installations de développement et réaffirme que l'État est déterminé à aller de l'avant pour servir les citoyens. À l'instar des diverses autres zones de la wilaya du Trarza, les populations de Kermessin réservent un accueil populaire chaleureux au président de la République et soulignent leur attachement au processus de construction et de développement. Sortie d'une nouvelle promotion d'officiers de l'école militaire interarmes d'Atar. Et merci d'être resté avec nous. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée.